Arrêtez de me donner des coups de pied, s'il vous plaît, cria Carla en se protégeant derrière le comptoir, les bras instinctivement levés pour se couvrir le visage. L'homme en costume coûteux continuait d'avancer, sa colère grandissant à chaque seconde. Incompétente. Vous avez renversé du vin à $300 sur ma chemise. Le restaurant Green Valley s'était complètement arrêté. Les fourchettes suspendues en l'air, les conversations interrompues, tous les regards fixés sur la scène qui se déroulait à la table 12. Roberto Montes, un homme d'affaires connu dans la ville pour ses activités immobilières, était hors de contrôle après que Carla ait accidentellement heurté sa chaise en servant la table voisine. Carla Santos, 29 ans, travaillait au Green Valley depuis 3 ans. C'était le genre d'employé qui arrivait tôt, restait tard et ne se plaignait jamais des heures supplémentaires. Mère célibataire d'une fille de 7 ans, elle avait transformé chaque service en une occasion d'économiser pour le cours de gestion qu'elle rêvait de suivre. Mais à ce moment-là, recroquevillée derrière le comptoir, elle ne semblait être qu'une femme sans défense. « Les gens comme toi ne devraient même pas travailler dans un endroit décent », a poursuivi Roberto, sa voix résonnant dans la salle. « Retourne dans la favelle d'où tu viens. » Ce que personne n'avait remarqué, c'était l'homme assis dans le coin du restaurant, assis seul à la table 23, vêtu d'une chemise simple et d'un jean délavé. Il avait été témoin de toute la séquence d'événements. Ses yeux cependant ne montraient ni choc ni indignation comme ceux des autres personnes présentes. Il y avait quelque chose de différent là-bas. Un calme calculateur que seul quelqu'un habitué à observer et à analyser des situations complexes pouvait maintenir. Fernando Silva avait 45 ans et conduisait une vieille camionnette. C'était du moins ainsi que tout le monde le connaissait à Green Valley, où il dînait 2 fois par semaine depuis 6 mois. Il commandait toujours le même plat, laissait toujours un pourboire généreux et traitait toujours tous les employés avec un respect sincère. Carla avait remarqué qu'il observait beaucoup. L'activité du restaurant, la façon dont les employés travaillaient, le comportement des clients. « Quelqu'un va-t-il faire quelque chose ou allez-vous laisser cette sauvage détruire la propriété d'autrui » hurla Roberto en gesticulant agressivement en direction de Carla, qui pleurait maintenant en silence. C'est alors que Fernando se leva. Pas rapidement, pas de manière dramatique, juste comme une personne qui se lève pour payer son addition. Mais quelque chose dans ses mouvements fit Roberto pendant quelques secondes. « Excusez-moi, dit Fernando calmement en se dirigeant vers la table. » Sa voix n'était pas altérée, mais elle dégageait une autorité naturelle qui fitait encore plus le restaurant. « Je pense qu'il y a eu un malentendu ici. » Roberto se tourna vers lui avec des déesses. « Et qui diable êtes-vous » ? « Le petit ami de Seth. »« Seth, je suis juste quelqu'un qui a vu exactement ce qui s'est passé, » répondit Fernando, ses yeux rencontrant ceux de Carla pendant un bref instant. Elle perçut quelque chose dans ce regard. Pas de la pitié. Pas de l'indignation, mais une sorte de reconnaissance silencieuse. Fernando avait observé Roberto pendant des semaines, pas seulement ce soir-là, mais à plusieurs reprises. Et ce qu'il avait vu l'avait poussé à prendre une décision qui allait complètement changer la vie de toute personne présente dans ce restaurant. Alors que Roberto continuait ses insultes, désormais également dirigées vers Fernando, Carla remarqua quelque chose d'étrange. Malgré toute l'humiliation qu'elle subissait, une étrange sérénité grandissait en elle comme si ce moment terrible n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Si vous aimez cette histoire d'injustice et de revirement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un simple moment d'humiliation allait devenir le catalyseur d'un changement que personne n'oublierait jamais. « Je t'ai dit de dégager de là » hurla Roberto en poussant Carla loin de la table. « Les gens comme toi ne comprennent pas l'éducation, ils ne comprennent que la force. » Le gérant du restaurant, M. Peterson, finit par arriver, mais son expression montrait qu'il était plus soucieux de calmer Roberto que de protéger son employé. « Monsieur Mendes, s'il vous plaît, réglons cela de manière civilisée. » De manière civilisée. Roberto avec des déesses. Cette personne a détruit une chemise qui coûte plus cher que son salaire annuel. Et vous voulez que je sois civilisé ? Carla restait silencieuse, essuyant discrètement les larmes qui coulaient sur ses joues. Ce n'était pas la première fois qu'elle était confrontée à l'humiliation raciale au travail, mais cela n'avait jamais été aussi public, aussi cruel. Au cours des derniers mois, depuis que Roberto était devenu un client régulier, elle avait déjà été traitée des incompétentes, de paresseuses et d'autres termes bien pires lorsqu'elle pensait que personne ne l'entendait. Ce qui lui faisait le plus mal, c'était de se souvenir que sa fille, Isabella, lui avait demandé la semaine précédente pourquoi maman rentrait toujours triste du travail. Comment expliquer à une enfant de 7 ans que certaines personnes vous détestent simplement parce que vous existez ? Vous savez quel est votre problème ? Continua Roberto s'adressant désormais à tout le restaurant comme s'il s'agissait d'une scène de théâtre. Vous pensez mériter d'être dans des endroits décents sans avoir rien fait pour le mériter. J'ai bâti mon empire à partir de rien.
J'ai travaillé 16 heures par jour pendant des années. Fernando observait chaque mot, chaque geste, chaque réaction des personnes autour de lui. Il avait passé les 6 derniers mois à étudier non seulement Roberto, mais tout l'écosystème de ce restaurant. Il savait que Roberto était le fils d'un homme politique influent, qu'il avait hérité de l'entreprise de construction de son père à l'âge de 25 ans et que ses 16 heures de travail consistaient principalement en déjeuners d'affaires et parties de golf. Mais ce qui impressionnait le plus Fernando, c'était la façon dont Carla réagissait à chaque attaque. Elle ne criait pas en retour, ne se défendait pas agressivement. Au contraire, elle conservait une dignité silencieuse qu'il n'avait vue que chez des personnes qui avaient survécu à des choses bien pires. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui lui rappelait sa propre mère qui avait travaillé comme domestique pendant des années pour financer ses études. Savez-vous combien je rapporte à ce restaurant chaque mois? Roberto s'adressait désormais directement à M. Peterson. J'amène des clients importants. J'organise des événements d'entreprise ici. Étage 7. Cette employée incompétente va coûter plus d'argent qu'elle n'en rapportera jamais. Carla sentit quelque chose se briser en elle. Ce n'était pas seulement l'humiliation, mais la prise de conscience qu'elle était en train de perdre l'emploi dont elle avait désespérément besoin. Isabelle a commencé à poser des questions sur les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas acheter les mêmes fournitures scolaires que les autres enfants. La couverture santé offerte par le restaurant était la seule protection médicale dont elle disposait. « Monsieur Peterson, dit-elle pour la première fois, la voix tremblante mais ferme. Je peux payer la chemise. Vous n'avez pas besoin de la déduire de mon salaire en une seule fois. Je peux payer en plusieurs fois. Vous allez payer, l'interrompit Roberto. Et vous allez payer avec des intérêts pour le temps que j'ai perdu. » C'est à ce moment-là que Fernando prit une décision. Non pas parce qu'il avait pitié de Carla, il avait observé sa compétence, son dévouement, sa manière respectueuse de traiter tous les clients pendant des mois. Elle était exactement le genre de personne avec qui il aimait travailler. Mais Roberto représentait tout ce que Fernando méprisait dans le monde des affaires. « Excusez-moi, dit Fernando à nouveau, cette fois plus fort. Puis-je suggérer une solution à ce problème ?» Roberto se retourna avec irritation. « Je vous ai déjà dit que cela ne vous regardait pas. Pour qui vous prenez-vous » Fernando sourit légèrement. C'était une question intéressante. Qui était-il? Officiellement, Fernando Silva était le PDG de Silva Holdings, une entreprise qui avait acquis plus de 200 établissements au cours des 6 dernières années. Ces acquisitions suivaient toujours un même schéma, des lieux à fort potentiel mais mal gérés ou confrontés à des problèmes de gestion. « Je suis simplement quelqu'un qui s'y connaît en affaires », répondit calmement Fernando. « Et je peux vous garantir que vous êtes sur le point de commettre une erreur qui vous coûtera très cher. » « Une erreur ?» Roberto éclata de rire. « La seule erreur ici, c'est que cet endroit a embauché des gens qui ne savent pas où est leur place. » Carla observait l'échange entre les deux hommes avec un mélange de gratitude et d'appréhension. Quelque chose dans le comportement de Fernando l'intriguait. Il parlait avec une autorité naturelle comme quelqu'un habitué à être écouté et obéi. Mais ce qui l'impressionnait le plus, c'était le calme absolu qu'il conservait comme si toute cette situation était exactement ce à quoi il s'attendait. « Monsieur Mendes, continue à Fernando, laissez-moi vous poser une question. Combien pensez-vous que vaut votre réputation ?» Roberto fronça les sourcils, clairement déconcerté par le changement de direction de la conversation. Ce que Roberto ignorait, c'est que Fernando avait passé les dernières semaines non seulement à observer le restaurant, mais aussi à enquêter minutieusement sur la vie de tous les clients réguliers problématiques. Et au sujet de Roberto Mons, il avait découvert des choses très intéressantes, des choses qu'un homme aussi soucieux de son image publique n'aurait certainement pas voulu voir divulguées. Chaque nouvelle humiliation que Roberto infligeait à Carla ne faisait que renforcer quelque chose en Fernando que ses oppresseurs ne pouvaient pas voir. Une détermination silencieuse alimentée par l'injustice même qu'il tentait de normaliser. Ce que cet homme privilégia et ignorait, c'est que chaque acte de mépris écrivait sa propre condamnation à la défaite et que Fernando était sur le point de lui donner une leçon sur la véritable signification du mot pouvoir. « Ma réputation. » Roberto éclata de rire, attirant encore plus l'attention des autres clients. « Ma réputation est intouchable. Je suis membre du club le plus exclusif de la ville, propriétaire de 3 entreprises et j'ai des relations que c'est. Ces gens ne peuvent même pas imaginer. » Fernando acquira lentement comme s'il digérait chaque mot. « Intéressant. Et toutes ces réalisations ont été construites sur la base de vos propres mérites ?»« Bien sûr que oui. » répondit Roberto indigné. « Contrairement à des gens comme elle, j'ai travaillé dur pour en arriver là où je suis. » Carla observait la conversation avec une curiosité grandissante. Il y avait quelque chose dans la façon dont Fernando parlait qui lui rappelait les documentaires qu'elle regardait avec Isabella sur les négociateurs professionnels.
Chaque question semblait avoir un but, comme s'il conduisait Roberto vers un endroit précis. « Monsieur Peterson, » dit Roberto en se tournant vers le gérant. « Je veux que cet employé soit licencié immédiatement. Sinon, je retirerai tous mes contrats d'entreprise de cet établissement. » Le directeur déglutit. Roberto représentait vraiment une somme considérable pour le restaurant, en particulier avec les déjeuners d'affaires et les événements d'entreprise. « Monsieur Mond, nous pouvons peut-être trouver une solution qui satisfasse tout le monde. La seule solution, c'est qu'elle s'en aille. » Roberto frappa du poing sur la table. Les gens comme elles doivent apprendre qu'il y a des conséquences à l'incompétence. Carl a senti son monde s'écrouler. Sans cet emploi, elle ne pourrait pas payer le loyer du mois prochain. Isabella devrait changer d'école à nouveau. Tous ses rêves d'étudier la gestion et d'offrir une vie meilleure à sa fille s'évaporaient une fois de plus. C'est alors que Fernando fit quelque chose d'inattendu. Il sortit son téléphone portable de sa poche et commença à composer un numéro. « Excusez-moi, je dois passer un coup de fil rapide. »« Salut Amanda, c'est moi. Tu dois appeler nos conseillers juridiques. »« Oui, tout de suite. Nous avons une situation qui nécessite une analyse immédiate. » Fernando parlait à voix basse, mais sa voix avait une autorité qui fit que tout le monde dans le restaurant prêta attention. Roberto fronça les sourcils, clairement agacé par cette interruption. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vas rester au téléphone pendant que je règle mes problèmes? » En fait, Fernando raccrocha et regarda Roberto droit dans les yeux. « Tes problèmes sont sur le point de devenir bien plus importants que tu ne l'imagines. » Carla remarqua un changement subtil dans le comportement de Fernando. Son attitude détendue avait laissé place à quelque chose de plus assertif, presque professionnel. Il s'adressa à elle d'un ton complètement différent de celui qu'il avait utilisé avec Roberto. « Carla, pourriez-vous me rendre service? J'ai besoin que vous documentiez exactement ce qui s'est passé ici aujourd'hui. L'heure, le lieu, les témoins présents, les mots exacts qui ont été prononcés. Pouvez-vous le faire ?» Elle acquiesça, confuse mais intriguée. « Bien sûr. Mais pourquoi? » Parce que Fernando sourit d'une manière qui rendit Roberto visiblement mal à l'aise. Parfois, la justice a besoin d'une documentation adéquate pour fonctionner. Roberto ricana. « La justice. C'est quoi cette blague? Pour qui te prends-tu pour me parler de justice? » Quelqu'un qui comprend très bien comment fonctionnent les réputations, construites sur des fondations instables, répondit calmement Fernando. Ce que Roberto ignorait, c'est que Fernando avait passé les dernières semaines non seulement à observer son comportement au restaurant, mais aussi à enquêter méticuleusement sur sa vie professionnelle. Silva Holdings disposait d'une équipe spécialisée dans la diligence raisonnable qui avait découvert des choses fascinantes sur les entreprises prospères de Roberto Mond. Des documents publics révélaient que la principale entreprise de construction de Roberto avait été condamnée à cette amende au cours des 2 dernières années pour des infractions au droit du travail. Les employés noirs recevaient systématiquement des salaires inférieurs et étaient promus beaucoup moins souvent. 3 procès pour discrimination raciale étaient en cours, mais ils étaient étouffés par des accords extrajudiciaires coûteux. Plus intéressant encore, Roberto avait falsifié sa participation à 2 projets municipaux s'attribuant des travaux qui avaient été réalisés par des entreprises sous-traitantes pendant qu'il était en vacances en Europe. Les appels d'offres avaient été remportés grâce à des informations privilégiées obtenues par l'intermédiaire de son beau-père. Vous savez, continua Fernando s'adressant désormais à tout le restaurant. C'est drôle comme certaines personnes confondent privilèges et compétences. Ils pensent qu'ils sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche parce qu'ils le méritent. Roberto était rouge de colère. « Écoutez, qui que vous soyez. » Fernando Silva se présenta-t-il pour la première fois, tendant la main à Carla qui la serra avec hésitation. « Et vous, Carla, vous avez tout à fait le droit de travailler dans un environnement exempt de harcèlement racial. » La mention du harcèlement racial fit reculer Roberto d'un pas. « Faites attention à ce que tu dis, mon ami. Les accusations peuvent être dangereuses. » « Les vérités documentées sont rarement dangereuses, » répondit Fernando, du moins pas pour ceux qui sont du bon côté de la justice. Carla commença à se rendre compte que Fernando n'était pas exactement ce qu'il semblait être. La façon dont il parlait de documentation, de droit du travail et de conseiller juridique suggérait quelqu'un avec beaucoup plus de ressources qu'un client ordinaire d'un restaurant. À ce moment-là, Amanda, la personne à qui Fernando avait parlé au téléphone, arriva au restaurant. C'était une femme élégante d'une 40aine d'années portant une mallette et vêtue de vêtements qui coûtaient plus cher que le salaire mensuel de Carla. « Fernando, » dit-elle avec une familiarité professionnelle, « j'ai apporté les documents que vous avez demandés et notre équipe juridique est en route. » Roberto cligna plusieurs fois des yeux, clairement déconcerté par le déroulement des événements. Quels documents? Quelle équipe juridique? De quoi s'agit-il? Il s'agit,
répondit Fernando, d'un homme qui maltraite ses employés en raison de préjugés raciaux et qui est sur le point de découvrir que certaines personnes ne sont pas aussi vulnérables qu'elles le semblent. Amanda ouvrit la mallette et tendit quelques feuilles à Fernando qui les examina rapidement avant de sourire. Parfait, tout est là. Carla observait la scène avec un mélange d'espoir et d'incrédulité. Était-il possible que cet homme simple qu'elle connaissait depuis des mois soit vraiment quelqu'un qui avait le pouvoir d'affronter Roberto? Carla, lui dit Fernando en s'adressant à nouveau à elle, vous avez mentionné que vous aviez besoin de cet emploi. Puis-je vous demander quels sont vos projets pour l'avenir? La question prit Carla au dépourvu. Au milieu de toute cette confusion, il s'intéressait à ses objectifs personnels. Je voulais faire des études de gestion. J'ai toujours rêvé d'avoir ma propre entreprise un jour. Gestion répéta d'un air pensif. Excellent domaine. Et quel type d'entreprise? Roberto l'interrompit avec impatience. Écoutez, ça devient ridicule. Je m'en vais et j'emmène mes contrats ailleurs. Monsieur Peterson, j'espère que vous prendrez la bonne décision. En fait, dit calmement Fernando, je vous suggère de rester encore quelques minutes. Ce que je m'apprête à vous montrer pourrait être instructif. Il y avait quelque chose dans le ton de Fernando qui fit hésiter Roberto. Une certitude absolue qui contrastait fortement avec l'humilité dont il avait fait preuve pendant des mois en tant que client ordinaire. Carla remarqua que d'autres employés du restaurant avaient arrêté de travailler et observaient la situation. Certains clients avaient sorti leur téléphone portable apparemment pour enregistrer ou photographier la confrontation. La tension dans l'air était palpable. Amanda demanda à Fernando, « Pouvez-vous expliquer à M. Mond ce que notre enquête préliminaire a révélé sur ces pratiques commerciales ?» C'est à ce moment-là que Roberto commença à réaliser qu'il avait peut-être considérablement sous-estimé la situation. Et Carla, observant la transformation de la dynamique du pouvoir qui se déroulait sous ses yeux, sentit pour la première fois depuis des mois que la justice n'était peut-être pas seulement un concept abstrait. Ce qu'aucun d'eux ne savait encore, c'est que Fernando avait passé les dernières semaines non seulement à rassembler des preuves contre Roberto, mais aussi à créer des opportunités pour des personnes comme Carla. Et le plan qui était sur le point de se dérouler allait transformer non seulement leur vie, mais aussi celle de toute la communauté environnante. Sous le poids de tous ces regards de plus en plus hostiles, Roberto commença enfin à réaliser que son arrogance l'avait conduit dans un territoire bien plus dangereux qu'une simple confrontation avec une employée. Il était sur le point de faire face à des conséquences auxquelles sa position privilégiée ne l'avait jamais préparé. « Amanda, » demanda calmement Fernando, « pouvez-vous montrer à M. Mond les documents relatifs à vos pratiques de travail au cours des 2 dernières années ?» Amanda ouvrit le dossier et en sortit une série de photographies et de documents officiels. Se plaignent pour discrimination raciale confirmée par le ministère du Travail. 16 employés noirs licenciés sans motif valable après avoir dénoncé des cas d'harcèlement. 3 procès en cours pour différences salariales systématiques fondées sur la couleur de peau. Roberto rit nerveusement. Ce sont des malentendus, des problèmes administratifs normaux dans toute grande entreprise. Et ça amenda une deuxième pile de papier, des appels d'offres remportés grâce à des informations privilégiées obtenues par l'intermédiaire de votre père, le conseiller municipal Mond. 2 projets municipaux faussement attribués à votre entreprise pendant que vous étiez en vacances en France. Roberto pâlit. Comment? Qui êtes-vous? Fernando sourit pour la première fois de la soirée. Fernando Silva, PDG de Silva Holdings. Vous en avez peut-être entendu parler. Nous rachetons des entreprises en difficulté et les transformons en entreprises éthiques et rentables. Le silence dans le restaurant était assourdissant. Carla avait l'impression de regarder un film incapable de comprendre pleinement ce qui se passait. Vous savez, continua Fernando s'adressant désormais à tout le restaurant comme s'il s'agissait d'un public, j'ai passé les 6 derniers mois à observer cet établissement, non pas en tant que client ordinaire, mais en évaluant une éventuelle acquisition. Et savez-vous ce que j'ai découvert? Roberto tenta de l'interrompre, mais Fernando leva la main. J'ai découvert que l'employée la plus compétente, la plus dévouée et la plus respectueuse de cet endroit a été systématiquement humiliée par un homme qui confond privilèges hérités et compétences acquises. Amanda a sorti une tablette de son sac. « Monsieur Mond, aimeriez-vous voir la vidéo que nous avons compilée au cours des 2 derniers mois? Chaque humiliation, chaque commentaire raciste, chaque acte d'arrogance a été documenté. Sur l'écran, des images de Roberto à différentes occasions, criant sur des employés noirs, faisant des commentaires désobligeants, traitant les personnes blanches avec un respect complètement différent, un son clair, des dates précises, plusieurs angles de vue. C'est une atteinte à la vie privée, balbutia Roberto. En fait, répondit calmement Fernando, ce sont des espaces publics et notre équipe juridique a confirmé que tout a été collecté dans le respect de la loi. Carla regardait Roberto s'effondrer sous ses yeux.
L'homme qui quelques minutes auparavant la traitait comme une inférieure transpirait maintenant, visiblement les mains tremblantes, réalisant l'ampleur de la situation. Carla s'adressa à Fernando à elle. « Vous avez mentionné que vous rêviez d'avoir votre propre entreprise. Que diriez-vous de commencer dès aujourd'hui ?» Elle cligna des yeux perplexes. « Comment ça? Silva Holdings est en train d'acquérir ce restaurant et je vous offre 35% des parts pour gérer la transformation complète de cet établissement. » Monsieur Peterson, qui était resté silencieux pendant toute la confrontation, fit un pas en avant. « Monsieur Silva, je n'ai autorisé aucune vente. En fait, sourit Amanda, votre dette auprès de la banque a été rachetée par notre entreprise il y a 3 semaines. Techniquement, nous en sommes déjà propriétaires. Nous ne faisons que formaliser la transition. » Roberto explosa. « C'est un coup monté. Vous avez tout planifié pour m'humilier. »« Non, » répondit Fernando avec un calme dévastateur. « Nous avons tout planifié pour rendre justice. L'humiliation n'était qu'une conséquence naturelle de vos propres actions. » Amanda sortit d'autres documents. « Monsieur Monds, nous avons également découvert vos dettes de jeu $180 000 dans des casinos en ligne au cours des 6 derniers mois. De l'argent détourné de la masse salariale de votre entreprise de construction. » Roberto tituba. « Comment savez-vous cela? Lorsque vous décidez de détruire systématiquement la dignité des travailleurs, expliqua Fernando, vous finissez par tomber sur quelqu'un qui a les moyens d'enquêter sur qui vous êtes vraiment. » Carla retrouva enfin la parole. « Vous avez fait tout cela pour moi? » « Pas seulement pour vous, » répondit Fernando honnêtement. « Pour toutes les personnes comme vous qui souffrent en silence tandis que des médiocres privilégiés abusent d'un pouvoir qu'ils ne méritent pas. » Roberto fit une dernière tentative désespérée. « Mon père va être mis au courant. Il a de l'influence dans cette ville. » « Votre père, » intervint Amanda doucement, « a reçu il y a 1 heure un dossier complet sur vos activités illégales. Il est en train de rédiger une lettre publique dans laquelle il se distancie de vos actions afin de sauver sa propre carrière politique. » Le visage de Roberto était complètement dévasté. En quelques minutes, il avait perdu son entreprise, sa réputation, le soutien de sa famille et toute illusion de pouvoir qu'il pouvait avoir. « Savez-vous quelle est la différence entre nous? » Roberto demanda Fernando en s'approchant de lui une dernière fois. « Vous êtes né au sommet et vous avez utilisé cette position pour rabaisser les autres. J'ai bâti mon empire en promouvant des personnes compétentes, quelle que soit leur origine. » Fernando se tourna vers Carla. « Acceptez-vous la proposition? Transformer cet endroit en un lieu qui honore les travailleurs comme vous. » Carla, les larmes aux yeux. « Aessa, j'accepte. Excellent. Amanda, pouvez-vous préparer les contrats? Étagem? » Monts, Fernando regarde Roberto une dernière fois. « Je vous suggère de mettre à profit les prochains mois pour apprendre l'humilité. Vous en aurez besoin. » Roberto quitta le restaurant en titubant, laissant derrière lui non seulement sa réputation détruite, mais aussi la certitude qu'il avait complètement sous-estimé le pouvoir des personnes qu'il considérait comme inférieures. Les autres clients se mirent à applaudir spontanément. Carla, encore sous le choc du revirement complet de sa vie, réalisa qu'elle venait d'être témoin non seulement d'une justice rendue, mais aussi d'une leçon sur la façon dont le véritable pouvoir reconnaît et valorise toujours la compétence, quelle que soit son origine. Mais la transformation la plus profonde était encore à venir et elle allait changer non seulement leur vie, mais aussi toute la communauté autour de ce petit restaurant qui était sur le point de devenir bien plus que quiconque n'aurait jamais pu imaginer. 6 mois plus tard, Carla ajusta son nouveau blazer tout en observant l'activité de ce qui s'appelait désormais le Green Valley Community Restaurant et Training Center. L'endroit était devenu bien plus qu'un simple restaurant. C'était un centre de formation professionnelle où les jeunes de la communauté apprenaient des compétences culinaires et administratives. « Maman, je peux t'aider à vérifier les commandes en ligne ?» demanda Isabella, assise à une table près du comptoir en faisant ses devoirs pour l'école privée où elle étudiait désormais. « Bien sûr, ma chérie, » répondit Carla en souriant, encore en train de s'habituer à sa nouvelle réalité. En tant qu'associée gérante, elle gagnait plus en 1 mois qu'elle ne gagnait auparavant en 6 mois. Mais ce qui la rendait le plus fière, c'était de voir d'anciens employés de Roberto travailler ici, tous avec des salaires décents et de réelles opportunités d'évolution. Fernando est arrivé avec une pile de certificats. De 12 autres personnes ont terminé le programme de formation cette semaine. 3 ont déjà trouvé un emploi dans d'autres restaurants de la chaîne. La transformation de Carla avait été impressionnante. Elle avait découvert un talent naturel pour le leadership et la gestion qui avait surpris même Fernando. En quelques mois, elle avait mis au point des systèmes de service, des programmes de formation et même une gamme de plats qui étaient devenus célèbres dans la ville. Et les nouvelles de Roberto? Demanda Carla plus par curiosité que par vengeance.
L'entreprise de construction a définitivement fait faillite la semaine dernière, répondit Fernando calmement. Les employés ont été réaffectés dans d'autres entreprises ou ont reçu des indemnités équitables. Roberto, eh bien, il travaille comme vendeur dans un magasin de matériaux de construction. La chute de Roberto avait été totale et irréversible. Les enquêtes avaient révélé non seulement une discrimination raciale systématique, mais aussi des fraudes fiscales, du travail forcé et de la corruption active. Son beau-père s'était publiquement distancié de lui. Ses anciens amis du club exclusif l'évitaient et sa femme avait demandé le divorce emportant la moitié des biens restants. Le plus douloureux pour Roberto était de se rendre compte que personne n'avait pitié de lui. Les anciens employés qu'il avait humiliés prospéraient désormais ailleurs tandis qu'il était confronté pour la première fois de sa vie à la réalité d'un travail honnête pour un salaire modeste. Tu sais, réfléchit Carla en observant l'activité constante du restaurant, il y a un an. Je voulais juste qu'il me respecte aujourd'hui. Je me rends compte que les gens comme Roberto ne changeront jamais. Il sait seulement de faire du mal lorsqu'il perd le pouvoir de le faire. Fernando acquiesça. La meilleure vengeance n'est pas de détruire quelqu'un par cruauté. C'est de construire quelque chose de si grand que cette personne devient insignifiante. Isabella leva les yeux de son devoir. « Maman, ma professeure a dit que tu allais donner une conférence à l'école sur l'entrepreneuriat féminin. C'est vrai ?» sourit Carla en se souvenant de la petite fille qui pleurait derrière le comptoir 6 mois plus tôt. « Je vais dire aux enfants que peu importe où vous êtes nés ou de quelle couleur vous êtes, la compétence et le caractère l'emportent toujours à la fin. » Green Valley était devenue une référence dans la ville. Les politiciens venaient visiter le programme social. Les entrepreneurs voulaient reproduire le modèle et la communauté locale avait trouvé un espace où dignité et opportunité allaient de pair. Roberto, quant à lui, découvrait chaque jour ce que signifiait être traité comme un simple employé, sans privilèges, sans protection familiale, sans raccourcis. Pour la première fois de sa vie, il apprenait la valeur réelle du travail honnête et du respect gagné grâce à la compétence. « Il y a une chose qui m'intrigue toujours, commenta Isabella. Pourquoi certaines personnes naissent en pensant qu'elles sont meilleures que les autres? Carla a réfléchi attentivement avant de répondre parce qu'elles confondent privilège et mérite, ma chérie. Elles pensent avoir eu de la chance parce qu'elles sont spéciales, alors qu'en réalité elles sont spéciales parce qu'elles ont eu de la chance. Fernando observait la mère et la fille discuter et sourit. Il avait investi dans de nombreuses entreprises au cours de sa carrière, mais il n'avait jamais vu une transformation aussi complète que celle de Carla. Elle n'avait pas seulement appris à gérer une entreprise, elle était devenue une leader qui inspirait les autres à croire en leurs propres capacités. Le plus important, poursuivit Carla, c'est que lorsque vous accomplissez quelque chose par vos propres moyens, personne ne peut vous l'enlever. Roberto a tout perdu parce qu'il n'a jamais vraiment rien eu. Il n'a fait qu'emprunt à sa famille et à la chance. Alors que le soleil se couchait sur Green Valley, Carla observa les familles dîner. Les employés sourire tout en travaillant et les jeunes en formation acquérir des compétences qui changeraient leur vie. Elle avait transformé l'humiliation en objectif, l'injustice en opportunité. Roberto avait tenté de détruire une femme travailleuse et compétente, mais il avait fini par révéler sa propre médiocrité. La véritable justice n'était pas de le voir souffrir, mais de construire quelque chose de si beau que ses actions malveillantes ne seraient qu'un petit obstacle sur le chemin vers quelque chose de bien plus grand. Si cette histoire de dépassement de soi et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui prouvent que la meilleure vengeance sera toujours votre propre succès.